Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur. Alléluia. Shalom, shalom, peuple du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, population du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, habitants de toute la terre. Shalom, toutes les nations. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence ici. Car Dieu dit mon peuple, c'est celui qu'il a choisi. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ a choisi Israël comme son peuple prémisse. Alléluia. Mais nous sommes tous sa population. Nous sommes tous ses habitants. Nous sommes tous sa création. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Jésus-Christ, le Dieu créateur. Et le Seigneur Jésus-Christ vous aime tellement, il vous aime infiniment. Et puisqu'il nous a donné un commandement d'amour, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons tous que Moïse, Dieu lui avait donné la loi, les lois. Quand on parle de la Torah ici, et le Seigneur Jésus-Christ est la grâce. C'est pourquoi il nous a donné un commandement d'amour. Parce que quand on respecte les deux commandements qu'il nous a donnés, le premier commandement, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, alors là, on est victorieux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est victoire. Notre Père est victoire. Notre Papa d'amour est victoire. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes toujours là. Nous ne serons pas fatigués parce que nous avons justement ces commandements. Parce que lui, en tant que Dieu, il n'a pas regardé sa divinité, il n'a pas regardé sa puissance, il n'a pas regardé sa gloire, il n'a pas regardé qu'il est Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il est venu marcher sur cette terre, il est venu nous avertir, il est venu nous enseigner un commandement d'amour. Il est venu nous manifester l'amour qu'il a en nous. Il est venu nous dire que quand on aime, on se sacrifie pour celui qu'on aime. Et il est venu nous manifester son amour. Il est venu vraiment révéler son amour en versant son sang au Calvaire à Golgotha. Il a accepté malgré tout ce que nous l'avons fait sur... vous pouvez aller lire sur Isaïe 53. On l'a maltraité, on l'a insulté, on ne l'a pas respecté, on l'a méprisé. Mais il n'a pas abandonné, il a pris. Quand on parle ici, sa croix, quand on parle ici de croix, cela ne veut pas dire que c'est une croix physique que vous pensez, que c'est une croix de bois ou de fer ou de plastique ou de statue, mais c'est une décision qu'il a prise pour aller prendre nos péchés, parce que la croix là, c'est nos péchés qu'il a pris sur son dos, ce sont nos fardeaux qu'il a pris sur son dos, sur lui, pour nous libérer justement parce qu'il avait donné ordre au serpent, qui est le symbole du diable, de nous manger. C'est pourquoi il a dit, nous savons tous les jours, je le dis ici, dans Genèse 3, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre du fruit il y a l'arbre du fruit de connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre du fruit de la vie éternelle qui est le Seigneur Jésus-Christ et la vie, et l'arbre du fruit du bien, du connaissance du bien et du mal, c'est le monde. Personne ne connaît c'est quoi le fruit, mais spirituellement, nous savons que c'est le monde. Alléluia. Donc, nous voyons ici que vraiment, Dieu, il est merveilleux. Il est venu vraiment nous... Puisqu'il a dit aussi dans Genèse, il a dit au serpent, puisque tu as séduit Ève, tu as fait cela, alors tu vas être tu vas manger de la poussière tout au long de ta vie. Et la poussière là, c'est nous. Vous pouvez aller lire dans Genèse 3. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit au serpent, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. La poussière c'est nous, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes créés avec la poussière, la terre. Donc, la terre là que Dieu a permis
au serpent à autoriser au serpent à donner autorité de manger, c'est nous. Donc, vu que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grande bonté, il est venu accomplir la parole qu'il avait dit au serpent, que la descendance de Ève t'écrasera à ta tête. Et il est venu accomplir cette parole-là en versant sur son Calvaire à Golgotha. Il est venu écraser le serpent, que toute personne, il nous dit dans Jean 1, tous ceux qui croient en moi, qui m'acceptent, qui m'accueillent dans leur cœur, je leur donnerai le droit d'être mes enfants non nés de la volonté de Marie ou de la nature ou de la volonté d'un homme, mais nés de moi. Alléluia. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est amour, il est grand. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc il est venu nous dire, voilà, je n'aime pas, je t'aime toi en tant que pécheur, mais je n'aime pas ce que tu fais. Donc nous allons aujourd'hui parler du péché, le péché, les conséquences du péché dans la parole de Dieu, là où Dieu nous parle des conséquences du péché, là où la parole de Dieu nous parle des conséquences du péché. Et nous savons tous que Dieu nous dit, quand on parle ici du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même la parole. Quand on parle ici du corps, de manger mon corps et buvez mon sang, le corps ici c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Le sang ici c'est la parole de Dieu. Quand on parle ici du vin ici, quand Dieu a fait le miracle du vin, c'est la parole, la foi dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu c'est spirituel. Il ne faut pas que quand nous lisons la parole de Dieu, c'est vraiment dommage, beaucoup de personnes sur ma page Facebook, ils sont en train de me poser les mêmes questions parce qu'ils ne comprennent pas comment je parle de ces choses-là. C'est spirituel parce qu'on ne peut pas comprendre la parole, la langue du Seigneur Jésus-Christ tant qu'on n'a pas donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous savons ici que c'est comme quand tu n'es pas à l'école, tu ne peux pas savoir écrire. Quand tu n'as pas appris à écrire, tu ne peux pas savoir écrire. Quand tu n'as pas appris à lire, tu ne peux pas savoir lire. Donc c'est exactement ici. Quand tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas comprendre la langue parce que le Seigneur Jésus-Christ a un langage. Et son langage, il nous a dit dans Jean 14 que à ceux qui croient, qui l'aiment, ceux qui croient en lui, ceux qui donneront leur cœur, ouvriront leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, il va leur donner le Saint-Esprit qui, quand il parle du consolateur, du défenseur ici, il parle de son esprit, de son Saint-Esprit, son Esprit Saint qui est l'esprit de vérité, qui nous révèle toutes choses, qui nous enseigne, qui nous enseigne son langage. Donc, nous voyons ici que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ en nous, quand nous ne marchons pas dans la sanctification, quand nous n'ouvrons pas, nous ne donnons pas le cœur, parce qu'il y en a qui acceptent Jésus-Christ, mais qui ne donnent pas leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux qui restent dans la religion. Ce sont ceux qui sont catholiques, qui se donnent là-bas, protestantes, évangélistes, je ne sais pas quoi, alors que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il a une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est maintenant son enfant. Et quand ton enfant, tu vas l'enseigner, tu vas l'éduquer. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus, quand on ouvre son cœur en acceptant qu'il est le Seigneur, il donne le droit d'être son enfant parce qu'il va enseigner son enfant, il va éduquer son enfant pour que son enfant ait une vie meilleure. C'est comme un parent ici, les parents mondains, et nous, en tant que parents, nous, quand c'est nos enfants, nous allons enseigner nos enfants, nous allons vouloir que notre enfant soit un enfant bien éduqué, un enfant qui est respectueux, un enfant qui est obéissant. Donc c'est la même chose, c'est juste un exemple, c'est pourquoi Dieu il a donné l'autorité à l'homme d'être le père de l'enfant pour l'éduquer, ou l'autorité de la femme pour être l'autorité. Nous ne disons pas ici que la femme doit être esclave, mais la femme c'est la moitié de son mari,
c'est la moitié de... Nous, en tant que femmes, nous sommes la moitié de notre mari, nous sommes l'aide de notre mari, nous sommes la femme qui de valeur, qui prie pour notre mari. Nous ne sommes pas des esclaves. Mais je vais dire ici que Dieu, Jésus-Christ, quand on lui donne son cœur, maintenant, il va nous éduquer. Il va nous apprendre son langage. Parce que Dieu a un langage. Quand Dieu parle, Dieu parle toujours dans un langage. Nous avons vu ici quand il était venu sur cette terre, il parlait sur les paraboles. Donc nous voyons ici que Dieu a un langage. Donc le langage spirituel ici, les gens voient dans la parole de Dieu vin, ils croient que ça c'est du vin de l'alcool, alors que c'est de la foi dans sa parole. Quand il parle du sang, c'est pas du sang physique, mais c'est la parole. Quand il parle du corps, c'est pas le corps, la chair là, c'est pas la chair physique, mais c'est la parole. Quand il parle de tout ce qu'il parle ici, quand Dieu parle de épée, je suis venu porter l'épée sur la terre, il parle de sa parole. Nous voyons toutes ces choses-là que Dieu est un Dieu qui parle qu'il a son langage à lui. Donc, c'est vraiment dommage si vous voulez comprendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas un livre physique, littéraire, mais c'est, je ne sais pas comment on appelle littéraire, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est un livre, ce sont les Écritures saintes, c'est un langage spirituel. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ici sur la parole de Dieu, l'épée qu'il nous a portée, son corps, sa chair là que nous devons manger, le sang là que nous devons boire, ce n'est pas du sang physique, mais c'est sa parole. Le vin là que nous devons nous enivrer, c'est sa parole, nous enivrer dans sa parole, mais pas nous enivrer dans l'alcool. Donc Dieu n'est pas, nous ne pouvons pas en tant qu'enfant de Dieu salir notre bouche, salir notre corps, parce que notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Donc nous allons aujourd'hui parler sur le péché, sur les conséquences du péché, parce que nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Quand je parle de la mort ici, c'est d'abord la mort spirituelle. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est mort spirituellement, on sent mauvais aux yeux de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du péché, ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de poursuivre la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, je dois lui donner sa place, parce que nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est notre président, notre maître. Il est, parce que en tant que le ministre de l'État ne peut pas faire ce que le ministre de Macron, c'est un exemple, ne peut pas faire ne peut pas faire quelque chose que Macron ne lui a pas dit de faire. Donc, nous savons ici que Macron, il est le président de l'État en France, par exemple. C'est lui qui dirige. Mais nous savons ici que notre président ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans la spiritualité. Notre président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre patron, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre maire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre préfet, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui valide, c'est lui qui doit être en premier, qui doit être au devant, parce que nous savons ici que dans les salles de réunion du monde mondain, à la préfecture, aux mairies, aux conseils départementaux, il y a toujours le fauteuil spécial pour le président, il y a toujours le fauteuil spécial pour le président du conseil départemental. Par exemple, il y a toujours le fauteuil spécial pour le maire. Donc nous savons ici que le fauteuil principal ici, le fauteuil principal, le fauteuil exceptionnel ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui, nous devons lui donner cette place-là, parce que c'est lui qui nous guide, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous révèle. Donc je vais lui donner sa place, je vais lui demander d'être à sa place, de lui donner sa place, l'acclamer à sa place, selon en priant, en lui demandant, ici je vais lui demander de l'acclamer, que vraiment prendre ta place, papa, tu es notre président, tu es notre maire, tu es notre patron, tu es notre roi. Le roi, le gouverneur de roi mondain ne peut pas faire quelque chose que le roi ne lui a pas dit. Il doit faire ce que le roi lui dit, ou ramener de bonnes choses au roi. Donc nous devons aussi
ramener de bonnes choses à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la grande bonté, dans la fidélité. Ton marche paix sur la terre, Papa. Tu es au-dedans de nous, tu résides dans notre esprit quand nous t'acceptons. Tu demeures dans notre esprit, tu reposes dans notre esprit. Tu es partout, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Valide, Père éternel. Révèle-nous, Seigneur. Glorifie ton nom, glorifie ta parole dans cette vidéo, dans cette œuvre qui est le tien, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa. Acclamons notre Seigneur parce que nous savons tous ici que quand le président prend la place là-bas, quand le préfet prend la place, quand le maire prend la place, nous en tant que lui, nous acclamons, ou en tant que les administrations, nous l'acclamons. Donc nous acclamons toujours notre Seigneur Jésus parce qu'il a pris sa place. Donc aujourd'hui, on va parler les conséquences du péché. Alléluia. Nous allons tout de suite aller dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole du Seigneur Jésus-Christ avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, j'ai toujours ma Bible. Hein. C'est dans Romains. Et dans tout ça, je lis ta parole, Papa, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Là, je lis sur mon téléphone, mais je dois embrasser toujours la parole de Dieu comme nous embrassons toujours quelqu'un que nous aimons. Alléluia. Nous aimons tellement le Saint-Esprit, nous aimons tellement le Seigneur Jésus-Christ que si on le voyait vraiment comme ça, on allait l'avaler, même le manger. Alléluia. Donc, Romains, je vais poursuivre la parole de Dieu. Romains 6, nous parlons ici les conséquences du péché. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, c'est dans Romains. Tellement Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Je vais lire ça dans Romains 5, verset 8. Merci, Papa. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu, le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est mort pour que nous lui donnions notre corps, pour que il nous amène dans la lumière. La lumière ici, il nous donne son Esprit Saint et pour nous briser, pour nous accompagner, pour nous diriger, pour aplanir, pour nous présider, pour que nous fuyions le péché. Je vais retourner aux conséquences du péché. Dans Romains, j'ai lu ici Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que je dis depuis au commencement de la vidéo. Je disais là-bas que le Seigneur Jésus-Christ, hein, il est le fruit de l'arbre de vie éternelle. Nous devons le manger pour fuir le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le monde, c'est les ténèbres et c'est l'enfer. 1 Jean 3, 8. C'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous voyons ici ce que je dis au commencement de la vidéo, que le Seigneur Jésus, puisqu'il avait donné, il avait dit au serpent qu'il va écraser sa tête. Il est venu prendre un corps humain, une chair. Il s'est fait chair. Quand nous allons lire là-bas, dans Jean 1, la parole s'est fait chair, s'est fait chair pour venir nous détruire les œuvres du diable. Le diable, c'est le serpent. Le symbole du serpent, c'est le diable. Pharaon, le Satan. Alléluia. Nous poursuivons Romains 3, 23. Car tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Quand Dieu, par tous ont péché
et ont privé de la gloire de Dieu. Il parle de nos ancêtres quand on était dans l'Ancien Testament. On a péché vraiment là-bas. Nos ancêtres ont péché, Dieu les tuait directement. Alors, ce que Dieu faisait là-bas dans l'Ancien Testament, Dieu le fait spirituellement dans là. Quand le Seigneur Jésus est venu, quand il nous a dit que mangez-moi, buvez mon sang, c'est-à-dire mangez la parole, acceptez-moi, mangez ma parole, buvez ma parole pour avoir la vie éternelle, pour fuir le péché. Dieu était en train de nous dire ici que si nous sommes dans le péché, nous n'aurons pas sa gloire, nous ne serons pas sa vase d'honneur, nous ne serons pas son église, son époux, nous ne serons pas son enfant bien-aimé. Donc, il nous dit ici, nos ancêtres ont péché, ils n'ont pas eu cette gloire-là, parce qu'ils sont restés dans le péché. Mais Dieu, il est venu, quand pour beaucoup de personnes me posent la question que si Jésus était Dieu, pourquoi il est mort? Jésus n'est pas mort comme vous le voyez, comme vous le pensez. Je dis toujours que la parole de Dieu est spirituelle. Jésus, il est mort, il est crucifié, on l'a tué, on a même trouvé sa côte ici dans les côtes et le sang a coulé. Le sang là, c'est la parole. Et c'était pour aller, il est allé évangéliser son nom au séjour de mort. Il a libéré ceux qui avaient la sémence, comme par exemple ces prophètes, ces rois qui l'obéissaient. Par exemple, Noé, Abraham, Moïse, tout ça. Il est parti les délivrer, les ramener à la vie éternelle, au lieu de repos. Et il est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour là qu'il est ressuscité, le chiffre 3 là, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité, il nous a ressuscité avec lui, il nous a dit nous faisons un avec lui. Et le chiffre 3 là, le chiffre 3, spirituellement, c'est Jésus-Christ, Dieu. Alléluia. Le Père ici, le Fils ici et le Saint-Esprit, ils font un, une seule. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père, le Fils là, le Fils c'est quand il est venu prendre c'est fait chair. Le Père là, c'est la puissance là-bas, sur au ciel. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a donné pour que nous puissions justement fuir le péché. Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, je vous donnerai le consolateur, le défenseur, l'esprit de vérité qui sera en vous, parce que vous le connaissez, qui sera en vous parce que vous l'avez accepté. Nous poursuivons. Galates 5, 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est quand on parle de Galates 5 à partir du verset 19. Celui qui reste dans la loi, dans la chair là-bas, il va aller en enfer. Celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui donne la place au Saint-Esprit, qui accepte le Saint-Esprit dans son cœur, aura la vie éternelle, ira au royaume des cieux, ira au paradis, ira à la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia, à la droite de Dieu. Donc, avant-hier, j'ai fait 2 vidéos, une en français qui était mon témoignage, non en autre langue qui était mon témoignage, une en français pour vous dire que cherchons à être à la droite de Dieu parce que dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que c'est lui ceux qui seront à sa droite, ce sont les brebis qui iront au royaume des cieux, qui aura la vie éternelle, qui iront sauter de joie à la nouvelle Jérusalem céleste. Mais ceux qui seront à la gauche, c'est eux qui vont être mangés là-bas par le feu, parce que le feu là, ils ne vont pas être brûlés, mourir. Hein. C'est les tourments au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons fuir la corruption de notre corps, le corps naturel. Alléluia. Le désir du monde, le fruit, la corruption ici. Quand nous parlons de la corruption, la chair de la corruption ici, nous parlons du fruit. La personne reste en train de manger toujours le fruit que Ève a mangé et a donné à son mari Adam. Si vous continuez à manger ce fruit-là, vous allez aller, selon la parole de Dieu, vous allez aller en enfer. Et
et personne ne peut supporter l'enfer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obéir Dieu. Et quand on n'obéit pas Dieu, c'est comme quand un enfant n'obéit pas son père, n'obéit pas ses parents. C'est vraiment dommage. Beaucoup de personnes, surtout ici en France, ils disent que si Dieu existait vraiment, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces choses. Mais c'est normal, parce que si un enfant n'obéit pas son père, un enfant qui n'obéit pas son frère, il va chercher des embrouilles, il va être délinquant. Donc, vous croyez que Dieu, là, si on ne l'obéit pas, il va nous câliner, nous embrasser. Non. Il faut l'obéir, il faut obéir Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous venions ici être des délinquants ou des voyous. Il nous a créés pour que nous venions ici pour l'obéir, pour le craindre. Donc, vraiment, c'est vraiment dommage. Hein? Les gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui n'ont aucune vraiment que Dieu, ils sont morts spirituellement, ils sont mauvais aux yeux de Dieu, ils sont restés dans le monde, les gens qui parlent comme ça, ils sont des païens, ils sont restés vraiment de vases de terre, ils sont en train d'être mangés par le serpent. Ils pensent que la petite lumière ici, nous voyons ici dans notre quartier, avant quand il n'y avait pas les émeutes là, la ville éteignait la lumière là, à partir de minuit. C'était les ténèbres. C'était les ténèbres. Et après les émeutes là, c'est là qu'ils mettent la lumière. Nous voyons que quand il y a les ténèbres, on ne voit pas là où on marche. Et notre lumière, c'est Jésus-Christ. Les ténèbres ici, c'est le diable. Nous poursuivons la parole de Dieu. 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Il y a le péché qui ne mène pas à la mort ici, ce n'est pas quand on fait l'adultère. Hein. Le péché qui ne mène pas à la mort, c'est quand on est avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la chair toujours. Il y a des moments où on fait des choses dans nos pensées, on peut pécher. Mais ici, Dieu veut nous dire que c'est quand on est avec Jésus-Christ, hein, quand on a le Seigneur Jésus-Christ en nous. Il y a des choses on peut pécher même, on peut voir que ce n'est pas un péché alors que c'est un péché. Il n'y a pas de petits péchés, mais il y a des péchés ici que même nous, quand on est avec le Seigneur, on peut faire des péchés sans le savoir, inconsciemment. Donc voilà. Nous poursuivons toujours la parole de Dieu. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous voyons ici, comme je vous ai parlé de Matthieu 25, à partir du verset 31, que ceux qui ont péché, ceux qui sont beaucoup, ceux qui sont à la gauche du Seigneur Jésus-Christ, iront en enfer. Mais les justes, ce sont ceux qui sont à la droite du Seigneur Jésus-Christ. Les brebis qui iront à la nouvelle Jérusalem céleste. Cherchons à aller à la nouvelle Jérusalem céleste, au paradis. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. C'est-à-dire que même les anges de Dieu, qui ont péché, qui ont écouté la voix du Lucifer, Dieu ne les a pas épargnés. Donc, nous voyons s'il parle même de Lucifer. S'il a persécuté Lucifer qui était chérubin là-bas, j'espère que je ne mens pas là, que Dieu me pardonne. Nous savons tous que Lucifer, il faisait partie de Gabriel, de Michael, et il l'a persécuté, il ne l'a pas épargné, il l'a précipité dans les abîmes de ténèbres. Donc nous voyons ici que ce sont ces fils qu'il aimait, il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Alors nous, en tant qu'hommes, si on fait les mêmes choses, il va faire la même chose. Nous poursuivons la parole de Dieu, Matthieu 13, 50. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous voyons ici que ceux qui pêchent, ceux qui sont à la gauche, Dieu va les précipiter à la fournaise ardente. Fournaise ardente ici. Ce n'est pas fournaise ardente, ce n'est pas le feu là que nous voyons là que le pompier éteint. Hein.
Ce n'est pas le feu là que quand nous sommes en train de préparer à manger. Ce n'est pas même le volcan. Hein. C'est pire. Fuyons l'enfer. Psaume 92, 7. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Nous voyons ici qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu les a bénis parce que Dieu il nous aime tous. Hein? Il aime toute sa création. Il a béni, nous voyons ici que même avec Ismaël et Isaac, il y a toujours deux. Quand le Seigneur Jésus a dit à Abraham, je vais faire, tu auras avec Isaac, je vais faire alliance. Et Abraham, Ismaël c'était son fils, il a dit, mais j'ai un fils Ismaël. Dieu lui a dit, Ismaël ne t'inquiète pas, je vais le bénir. C'est pourquoi. Bénir là, c'est quoi? Il va donner beaucoup là, le monde. Alléluia, nous savons tous que à la fin des temps, les Ismaélistes vont venir, Ismaël va venir combattre Isaac, mais Isaac aura la victoire. Isaac, si c'est Jésus-Christ, c'est la semence du Seigneur Jésus-Christ. On va avoir la victoire. Parce que Jésus-Christ, il s'appelle victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, nous poursuivons la parole de Dieu. Apocalypse 20:15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quand je vous parlais de livres, que nous sommes des livres ici, sur ma vidéo précédente, je vous ai parlé de livres que nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ écrire notre livre, parce que lui-même, il a son livre là-bas. Il a son livre où nous avons notre livre là-bas aux yeux de Dieu là-bas. Il a un livre. Si nous l'acceptons dans notre cœur, c'est lui qui va être l'auteur de notre livre, qui va écrire nos chapitres, qui va écrire le chapitre de nos enfants, qui va écrire le chapitre de nos mariages, de nos foyers. Mais si nous l'acceptons pas dans notre cœur, il va nous envoyer en enfer. Donc nous n'avons pas ici à craindre l'homme. Là, je prends cet exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que j'aimerais tellement donner ma vie à Jésus, mais il y a trop de jugements. Mes parents, ils sont grandis dans l'islam, ils sont grandis dans le catholique, ils sont grandis dans le protestant, ils sont grandis religieux. Moi aussi, je ne veux pas décevoir ma mère. Mais ce n'est pas une obéissance. Hein. C'est une désobéissance aux yeux de Dieu. Parce que le salut individuel, il ne faut pas regarder, ma mère va... ici, Dieu nous a dit quoi dans sa parole, dans ses commandements. D'abord, il faut aimer Dieu. C'est-à-dire que si nous restons dans cette position-là, en disant que ma mère va me haïr, ma mère va m'abandonner, c'est-à-dire que là, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne t'aimes même pas toi. Tu adores ta mère. Et Dieu ne nous a pas dit d'adorer notre mère. Il nous a dit de respecter. De respecter nos mères. D'obéir nos mères, mais de l'obéir d'abord en premier. Mais si aujourd'hui ma mère était en vie, elle est morte vraiment, c'est vraiment dommage qu'elle n'a pas pu, j'ai pas pu lui parler de ma conversion, mais c'est un plan de Dieu, c'est son secret là-bas avec Dieu. Si ma mère était au monde, ma mère me dit, comme on me disait avant, si vraiment tu viens dans de moi, si vraiment tu es mon fils, ma fille, je quitte Jésus, je veux te bénir. Je lui ai dit, maman, je t'aime tellement, mais Dieu nous a dit de l'aimer plus. Toi, je t'aime, je te respecte, mais moi, je ne peux pas te suivre. Alléluia. Et ça vient de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une désobéissance. Quand ta mère va t'abandonner pour Dieu, au contraire, Dieu va te donner plus. Alléluia. Donc, nous ne devons pas rester à avoir peur des jugements, mais nous devons obéir le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voyons ici que quand je vous dis, selon la parole de Dieu, quand je vous disais là-bas, je vous avais dit qu'un jour, Dieu me permettra de lire la parole de Dieu pour vous montrer que selon la parole de Dieu, toute personne qui n'a pas Jésus, qui ne confesse pas que Jésus est Dieu, Jésus le considère comme un chien. Chien. Nous voyons ici.
C'est pas moi qui parle, hein. Chien. Dehors, les chiens ne parlent pas des chiens physiques là qu'on voit ici. C'est tout homme, toute personne qui ne confesse pas qu'il est Dieu. C'est lui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu là, qui ne l'obéisse pas, qui ne met pas en pratique sa parole, qui ne mange pas sa chair là, sa parole, qui ne boit pas son sang, sa parole. Dieu le considère comme des chiens. Il va dire dehors, les chiens. Ce n'est pas moi qui parle là, c'est la parole de Dieu. Les chiens là, c'est toute personne qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est chien. Je ne vous dis pas que vous êtes des chiens. Hein. J'ai dit toute personne parce que moi, je ne connais pas vos secrets. Quand vous allez mourir, je ne peux pas connaître ça. Parce que Dieu nous a dit avant sa mort, quand il était à la croix, il était au milieu de deux brigands. Brigands, ce sont des gens qui étaient des chiens, qui étaient des enchanteurs, qui étaient des impudiques, des meurtriers, de l'autre. Mais Dieu, il y a un de brigands qui a dit au Seigneur, si vraiment tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre, il a repris, il a dit, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Lui, il est jugé comme nous, alors qu'il n'a rien fait. Il est propre, il est clair, il est clean. Et tu oses lui dire ça? Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras sur ton royaume. Et le Seigneur Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Au paradis, nous savons qu'au paradis, il n'y a personne là-bas. Il est au lieu en disant paradis, il parlait du lieu de repos. Mais au paradis, il n'y a que le Seigneur. Parce que le paradis, nous irons au paradis quand nous serons jugés. Donc, nous voyons ici que quand je parle de chiens, enchanteurs, les impudiques, c'est Galates 5 à partir du verset 19. Si nous restons dans la chair là, on ne peut pas avoir la vie éternelle dans la chair. Et si nous refusons de donner nos cœurs, pas nos vies, nos cœurs même au Seigneur Jésus-Christ, nous restons dans la chair et nous irons en enfer. Moi, je prie pour que, ma prière, c'est que je prie pour que toute personne, aucune personne ne puisse porter l'enfer, que je prie pour que tous les habitants de la terre puissent donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Pour ne pas être chiens, pour ne pas être les enchanteurs, pour ne pas être les impudiques, pour ne pas être les meurtriers, pour ne pas être les idolâtres, pour ne pas être pratiquer les mensonges. Idolâtres ici, Dieu parle de ceux qui sont restés dans les religions, sont en train d'adorer là-bas, d'adorer le ciel, d'adorer la lune, d'adorer le soleil, d'adorer les heures, d'adorer les bâtiments, d'adorer les hommes, d'adorer les statues. Quand je parle d'adorer les statues ici, je parle de catholiques qui adorent là, ils ont pris des bois, ils disent que c'est Jésus. Jésus n'est pas un bois, n'est pas une statue. Jésus, il est Saint-Esprit. Spirituellement, Jésus, il est Saint-Esprit. Il n'est pas bois. Donc, toute personne qui reste qui sont en train d'adorer ces choses-là, ils sont des impudiques, des idolâtres. Et ils sont des chiens. Donc, Dieu nous pardonne vraiment, que Dieu touche, localise toutes les personnes qui sont restées dans le monde, dans les ténèbres, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Je ne manque pas de respect aux religieux, non, à la religion. Je suis en train de lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je suis en train de lire ici. Et je ne peux pas avoir la peur des hommes et ne pas obéir le Seigneur Jésus-Christ. J'obéis le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui dit. Donc, nous prions ici, je vous aime tellement, parce que Dieu vous aime aussi. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il aime sa création. Même ceux qui blasphèment son nom, il les aime. Il les bénit. Nous avons vu ici qu'il a béni Ismaël, alors que Ismaël, Jésus connaît son plan. Il va combattre Isaac. Nous, les racheter. Il va vouloir nous combattre, mais il ne pourra pas parce que nous sortirons victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Notre papa s'appelle Victoire. Donc, je ne manque pas de respect à la religion, mais je suis en train de lire la parole de Dieu, que vraiment ici, que Dieu nous ramène vraiment à la vie éternelle. Alléluia. Donc, je vous aime tous. Je ne manque pas de respect parce que je ne connais pas
le secret, je ne sais pas comment vous allez mourir, je ne sais pas, parce que même à la fin de, même que quelqu'un va mourir, Dieu s'il il aime quelqu'un, s'il veut son âme, que l'âme là soit sauvée, il peut venir parler à la personne pendant sa mort. Donc moi, je ne manque pas de respect à quelqu'un, parce que nous devons avoir, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, en tant que soldats de Jésus, en tant que... nous devons avoir un bon comportement. Nous devons avoir le respect. Donc, je ne manque pas de respect, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la prière ici. Père Céleste, je viens à toi par mon Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de me libérer. Je ne veux plus être esclave du péché, car il a apporté conséquences et destruction dans ma vie. Je reconnais que j'ai mené une vie de rébellion et de séparation avec toi. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à me débarrasser de tout ce qui m'assiège et me lie à l'esclavage du péché. Ta parole dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, faites-moi sortir du gouffre, du désespoir et de la fosse de boue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Alléluia. Nous voyons ici, il y a même la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée ici pour que nous quittions cette vie-là. Je vais répéter cette prière. Merci Seigneur. La prière que nous devons faire pour quitter toutes ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour l'accepter dans son cœur. C'est s'enfermer, confesser le péché et lui demander de pardonner. Et il va t'accompagner maintenant. Nous devons faire cette prière-là. Père Céleste, je viens à toi par mon Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de me libérer. Je ne veux plus être esclave du péché, car il a apporté conséquences et destruction dans ma vie. Je reconnais que j'ai mené une vie de rébellion, c'est-à-dire quand on était dans la chair, et de séparation avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui m'assiège et me lie à l'esclavage du péché. Ta parole dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, faites-moi sortir du gouffre, du désespoir et de la fosse de boue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, quand je parle de jeu ici, j'ai toujours demandé à mon Seigneur, même si je ne le dis pas physique, ici, dans les vidéos, quand je commence à prier ou à parler, je dis au Seigneur, Papa, le jeu ici, ce n'est pas moi. Le jeu ici, c'est ton temple, ton église, ton épouse, tes vases d'honneur. Le jeu ici, c'est toute personne qui a accepté que Jésus-Christ est Dieu. Nous faisons, toutes les personnes là, dans tous les quatre coins de la terre, nous faisons l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons le temple du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes son peuple. Donc, ici, quand je parle le jeu ici, je dis à Papa, à notre Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as dit dans la parole que nous devons faire un. Nous tous, toute personne qui a accepté Jésus-Christ, qui marche dans la sanctification, doivent être un, mais pas deux. C'est pourquoi il a dit à l'homme de quitter ses parents et d'aller vivre avec son épouse pour faire une seule personne. Ce qu'il dit là-bas physiquement, qu'il a fait avec nous physiquement en tant qu'homme, il veut que nous aussi, nous faisons une seule personne pour faire son épouse. Et il est notre époux. Donc quand je dis ici époux, quand je dis ici mon mari, ici quand je suis en train de dire que si quelqu'un me drague, je lui dis non, non, je ne peux pas parce que mon mari est là, il te voit. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, que tellement je l'aime, je suis amoureuse, follement amoureuse du Seigneur Jésus-Christ, que même quand je marche
quand je marche, même quand je suis chez moi ici, s'il y avait vidéo là cachée, les gens allaient dire que je suis folle. Et c'est la vérité. Je suis folle du Seigneur. Tout ce que je fais, je parle avec lui comme s'il était, je le vois là. Vous-même, vous voyez là-bas que quand je viens sur les réseaux sociaux, je n'arrive même pas à me cacher parce qu'il il m'a brisé tellement, je l'aime que je lui dis je t'aime, je l'embrasse, je lui dis je t'aime Saint-Esprit. Pour moi, il est là. Parce que je crois, j'ai la certitude qu'il repose dans mon esprit, qu'il réside dans mon esprit, il demeure dans mon esprit. Quand il repose ici, ça parle du repos, le chiffre 7. Le Saint-Esprit, il est là au-dedans de moi. Il est notre repos. Le chiffre 7, c'est Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que tous les gens qui sont restés, les personnes qui sont restées dans le sabbat là-bas, quittaient. Parce que le sabbat, il n'y a pas de sabbat en Jésus-Christ. Le sabbat ici même, c'est Jésus-Christ. Le chiffre 7 là, 7e jour là, c'est lui-même. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, quittez les sabbats là-bas. Quittez d'adorer les samedis, les dimanches là-bas. Et vous qui adorez les vendredis comme quand j'étais là-bas, quittez ça. C'est l'idolâtre. Et nous avons vu là-bas que Dieu nous a dit, les idolâtres, dehors. Est-ce que vous voulez rester idolâtre là-bas, dans les religions? Est-ce que vous voulez rester chien? Non. Est-ce que vous voulez rester impudique? Non. Je crois que personne ne veut entendre ce mot-là, qu'on le mentionne, que lui, il se retrouve dans ça. Personne. Donc nous ne manquons pas du respect, mais nous voyons que cette parole-là, il est là. Cette parole-là, il est là dans Apocalypse 22. Allez lire, verset 5. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Quand on parle ici de meurtriers, ce n'est pas seulement ceux qui tuent avec l'arme hein, ou l'épée ou le couteau. Ce sont même ceux qui tuent, ce sont qui disent aux autres, les gens qui viennent sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas Ruzuna, c'est une menteuse. Et ça, ils sont en train de tuer. Hein. Ils sont des meurtriers. Parce qu'ils ne vous laissent pas. Parce que Dieu va juger fort les gens qui viennent sur les réseaux sociaux là pour vous mentir. Pour vous dire, oh, vous pouvez boire l'alcool. Jésus a fait un miracle d'alcool, de vin. Ce sont des impudiques, des meurtriers, des menteurs. Dieu n'a pas, quand Dieu parle ici du vin, ce n'est pas du vin physique. Hein? C'est sa parole, la foi en lui, sa parole. Donc, tous malheureusement, les pasteurs, les menteurs là qui viennent sur les réseaux sociaux, qui sont en train de mentir là-bas consciemment en utilisant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Fuyez. Je prie tous les jours que Dieu, parce que Dieu nous dit, notre ennemi, ce n'est pas l'homme. Notre ennemi, c'est le mal, l'esprit mal, le diable. Et notre ami ici, c'est Jésus-Christ. Notre ennemi, c'est le diable. Fuyez le diable. Moi, je prie tous les jours, Seigneur, ce sont des âmes. Tu nous as dit de ne pas combattre les âmes, de ne pas combattre la chair, mais de combattre l'esprit. Nous ne voyons pas l'esprit, mais c'est toi qui vois l'esprit. Nous n'avons pas mené un combat. Hein? Nous, on ne combat pas. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas prier en disant retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur là, ce sont des menteurs. Dieu nous a dit aimez ton prochain. Aimez même celui qui te persécute. Aimez même celui qui te maudisse. Aimez même celui qui te maltraite, te persécute. Aimez même celui qui veut te tuer. Même celui qui te fixe l'arme là. Il veut te tuer. Tu lui dis, pardonne-moi, je vais faire une prière. Seigneur Jésus, pardonne cet âme. Pardonne-le. Je l'aime. Et moi, je le pardonne. C'est ça que Dieu nous demande d'être. Mais Dieu ne nous a pas dit de renvoyer, envoyer, quand on voit sur les réseaux sociaux, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Quel retour à l'envoyeur? Dieu nous dit de nous aimer, d'aimer notre prochain. C'est pourquoi quand je disais ici, chien ici, j'ai dit que moi je ne manque pas de respect. Hein. Je vous aime tellement. Et je ne vous considère pas comme ça. Hein. C'est la parole de Dieu qui dit. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. Hein. Moi je ne peux pas même appeler
même mon ennemi craché, je ne peux pas appeler chien. Hein? Non, non. Mon ennemi craché, même le diable, je ne l'appelle pas chien. Hein? Parce que moi, je ne connais pas pourquoi Dieu l'a autorisé là-bas à faire ces choses-là. Je ne vais pas rentrer là-bas à appeler le diable la chien. Hein? Ah non, 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 non. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon devoir. Mon devoir, c'est d'aimer Jésus, de le fuir. Parce que même quand, avant moi, je le faisais aussi, quand on priait là-bas, on disait que le diable prend ou soit brûlé. Tu es qui pour brûler le diable? Tu es qui? Nous sommes qui pour brûler le diable? Dieu nous a dit, chasser le démon, chasser le diable. Mais il n'a pas dit tuer le diable ou brûler le diable. Hein? Maintenant là, j'essaie de prier autrement comme Dieu nous ramène toujours. Parce que c'est pourquoi je dis que quand on est avec Jésus, lui, il te ramène à la vérité, à la lumière. Donc avant, je disais, même dans les vidéos, je faisais des choses là-bas. Je disais des choses qu'aujourd'hui, je me reprends. Parce que Dieu, nous n'avons pas à avoir honte que j'avais dit ça et aujourd'hui, je dois dire la vérité. Non. Nous ne devons pas avoir honte des hommes et oublier qu'il y a le Seigneur Jésus qui est là, qui entend ce que nous disons. Parce que j'étais ignorant. Mais même à l'école, on dit, il y a un proverbe qui dit que celui qui ne travaille pas ne peut pas faire faute. Mais c'est celui qui travaille qui fait faute. Donc, et si tu es en train de, si tu partages la parole de Dieu et que tu n'acceptes pas les jugements, c'est-à-dire que là, tu n'es pas disciple de Jésus, tu n'es pas soldat de Jésus. Nous devons accepter tout. Et c'est justement, c'est suite au jugement là que nous apprenons. Donc, nous voyons ici que même quand nous prions, il faut faire attention. Il ne faut pas brûler Satan là-bas. Parce que Dieu nous a pas dit de brûler Satan. Il a dit, chasser les démons. Vraiment, est-ce que moi je vais même appeler Satan chien? Non, je ne peux pas. Comment je vais appeler Satan chien? Est-ce que moi, c'est moi qui l'ai créé? Ah non, 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 non. Satan là-bas, moi je le hais parce qu'il m'a ramené, il m'a fouetté bien là-bas. Mais je ne peux pas dire que je le hais, je ne l'aime pas, je le déteste. Mais je ne peux pas dire que je ne peux pas l'appeler chien. Non. Il n'y a que Satan mon ennemi. Mais même lui, je ne peux pas l'appeler chien. Donc vous croyez que moi je vais appeler vous là-bas chien? Non. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans l'Apocalypse 22, 15. Du coup, vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous voyons aussi que Dieu est merveilleux. Tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, vous faites comme moi j'ai fait, ou selon la parole de Dieu. Faites comme le Saint-Esprit vous ramène. Priez, fermez-vous dans votre chambre, confessez vos péchés et demandez au Seigneur de vous pardonner. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il a dit... Il aime dans Romains là-bas, 5:8, nous voyons que Dieu nous dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dans toute sa parole, il n'aime pas le péché. Mais il nous aime, il aime le pécheur parce qu'il sait que le pécheur peut demander pardon. Comme le brigand à la croix, il va mourir. Hein? Il a un instant de mourir, mais il a demandé pardon à Dieu et il a demandé au Seigneur Jésus de se rappeler de lui. Et le Seigneur lui a dit, tu seras au paradis aujourd'hui même avec moi. C'est pourquoi nous disons ici que nous, quand nous parlons, quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas non plus avoir honte de vous, de ne pas lire la parole de Dieu. Ah, si je lis cette parole-là, comme moi avant, je ne pouvais pas lire cette parole devant public parce que je n'avais pas encore la lumière. Je disais que les gens vont me dire que je leur ai appelé chien, alors que ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a parlé, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Donc moi, ici, je ne peux pas appeler même l'ennemi chien, même mon ennemi craché. Avant, mon ennemi craché, c'était la personne qui prend mon mari, alors que moi aussi, j'étais des ennemis crachés à des femmes, hein, parce que je prenais aussi les maris des autres. Dieu nous dit, si c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Aujourd'hui, puisque j'ai ouvert mon corps au Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas le faire. Parce que Dieu m'a donné un commandement. Il m'a donné un commandement d'amour. Il m'a dit, aime-moi de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc aujourd'hui, puisque j'aime mon prochain comme moi-même, parce que j'aime Dieu, j'obéis Dieu, j'ai la crainte de Dieu, je ne peux pas prendre les maris de quelqu'un, ni même faire l'adultère. Je ne peux pas. Mais avant, j'étais dans les ténèbres. C'est là que quand nous acceptons Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il nous amène à la vie éternelle. Nous mangeons le fruit de l'arbre de vie éternelle qui est dans la Genèse 3. Nous voyons que depuis la Genèse, Jésus-Christ est Dieu. Donc voilà,
Je voulais ça entre les mains, entre la main droite du Seigneur Jésus-Christ, sa puissance, son Esprit Saint, sa sagesse, sa joie, la joie du Seigneur Jésus. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on a la joie véritable. On a l'amour véritable. Quand on est dans les ténèbres, quand on est dans la chair, on n'a pas de l'amour véritable. Parce que tu vas dire à ton mari, je t'aime mon mari, alors que derrière, tu vas coucher avec un autre homme. Tu vas dire à ta femme, ta femme, je t'aime, alors que tu vas coucher avec une autre femme. Tu vas dire à ta voisine, je t'aime, alors que tu vas prendre son mari. Donc, il n'y a pas de l'amour véritable. Tu vas dire à ta collègue, je t'aime, alors que derrière, tu prends son mari comme moi, je l'ai fait. Mais toute personne, je profite ici, je demande pardon. Je ne peux pas aller dire à ces gens-là que voilà, telle personne, j'ai pris ton mari parce qu'il y aura beaucoup de femmes là-bas. Hein. Si je vais aller une femme à une femme, il y aura beaucoup de femmes à demander pardon. Et nous savons que quand quelqu'un est dans la chair, il n'a pas la lumière, il ne va pas prendre cela comme l'amour, mais il va prendre ça comme si je manque de respect. Pourquoi tu as pris mon mari et tu viens me demander pardon? Mais sur les réseaux sociaux, je le dis parce que je sais que nous sommes sur les réseaux sociaux. Je demande pardon à toutes les femmes que on leur a dit que j'ai pris leur mari. C'est parce que je ne connaissais pas la vérité. Je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas Dieu. Je n'obéissais pas Dieu. Je n'avais pas la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, vu que le Seigneur Jésus m'a tellement aimé, aujourd'hui, je connais Dieu. J'ai Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je ne peux plus prendre vos maris. Vraiment, pardonnez-moi. Pardonnez-moi à notre vivant. Parce que quand on est mort, on ne peut pas pardonner quand on est mort. Quand on est mort, c'est fini. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pris leur mari. Il y a beaucoup de femmes que j'ai pris leur mari. Il y a une femme que je vais oser le dire ici. Je ne dis pas le nom, mais la personne va, quand elle va écouter cette parole-là, elle va comprendre. On lui avait dit que j'étais accompagnée avec on m'avait vu avec son mari, c'était la vérité. Mais moi, j'ai nié. Parce que j'avais peur qu'il va me faire mal. Parce que là-bas, on nous disait que il faut nier si tu as pris, tu as fait quelque chose. Tu vas nier pour sauver ta vie. Ce n'est pas sauver ma vie. Hein. J'ai nié, j'étais une menteuse. Il y a aussi, donc je te demande pardon, mon prochain, parce que aujourd'hui je t'aime, je ne peux plus même regarder ton mari à ses yeux, je ne peux pas. Je te demande vraiment pardon, que Dieu vraiment te brise le corps pour que tu me pardonnes, parce que même si tu ne me pardonnes pas, tu vas garder cela. C'est comme si tu te mets toi-même en prison. Et moi, si je ne te pardonne pas, je me mets en prison. Donc, je te demande vraiment pardon, c'était la vérité. Mais je ne pouvais pas dire que c'était la vérité. Pardonne-moi, mon prochain. Et il y a une femme. Cette femme, par contre, moi, je lui avais dit. Parce qu'elle m'avait appelé. Elle me disait... Elle m'avait appelé. Elle m'avait dit... tu es qui? Au début, je lui dis, si tu ne me dis pas que tu es, je ne te dis pas. Mais si tu me dis, je vais te dire même là où je me trouve. Vous voyez l'orgueil, l'arrogance, la maltraitance de la femme du prochain? Vraiment, c'est malheureux. Hein? Ça, c'était vraiment démoniaque. C'était un esprit démoniaque qui me guidait. Quand il m'a dit que je suis telle personne, je lui ai dit, alors moi, je m'appelle Ruzuna, je suis dans tel endroit, je suis dans telle adresse, tu peux venir si tu veux chez moi, mais je suis là, je t'attends. Tu as vu comment on était arrogant, comment on n'avait pas l'amour. Mais aujourd'hui, tellement je t'aime, pardonne-moi, parce que quand tu vas écouter cette vidéo, tu vas comprendre que je te demande pardon. Vraiment, je suis désolée, hein, parce que tu savais que j'étais avec ton mari. On avait même fait mariage secret à Kungu. On n'était pas, pour moi, ce n'était pas un maître, mais c'était pas, je ne faisais pas adultère avec lui dans la région là-bas. Parce qu'ici, nous savons que nous ne pouvons pas faire ça, c'est l'adultère. Mais là-bas, c'était, vous ne considérez pas ça comme adultère. Mais moi, ici, on considère ça comme adultère. Donc voilà, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il y a beaucoup de personnes qui doivent me pardonner que j'étais avec leur mari, alors que je parlais avec eux, avec elles. Vraiment, je me disais, je respecte. Mais ce n'était pas du respect. C'était vraiment de manque de respect. Donc, pardonnez-moi.
j'étais dans l'ignorance, je n'aimais pas Dieu, je ne craignais pas Dieu, je n'obéissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, le fait que je vous aime, je ne peux même pas regarder vos maris. Alléluia. Sur ce, je vous laisse entre la main de Dieu, entre la main droite de Dieu. Je vous laisse vraiment dans la joie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Parce que Dieu nous a dit d'être humble. C'est pourquoi je demande pardon ici. Je ne veux pas avoir honte de vous, mais j'ai la crainte de Dieu. Que Dieu nous donne vraiment le corps humble pour que nous puissions justement témoigner, pardonner, demander pardon. Parce que Dieu nous dit, c'est ceux qui sont dans l'humilité, qui sont humbles, qui hériteront le royaume. Donc, cherchons à être humbles. Cherchez à avoir l'amour du prochain. Donc moi, ce que je suis en train de parler ici, c'est l'amour de mon prochain. Je ne vous aimais pas, mais aujourd'hui, je vous aime tellement, je regrette ce que j'ai fait, mais Dieu m'a pardonné et je crois que vous aussi, vous allez me pardonner. Soyez dans la joie, soyez abondamment bénis, dans la joie, que nous laissons le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, écrire notre livre, être notre auteur, l'auteur de notre chapitre. Que ce soit lui qui écrive notre livre, pour que ce soit la lumière. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.